Amen. Alors, nous allons demander la grâce au Seigneur pour dans sa parole, qu'il puisse vraiment nous conduire dans toute la vérité et que sa parole puisse nous transformer, que sa parole trouve une bonne terre. Et puis aussi pour moi, pour que je puisse parler de sa part comme je le dois. Que le Saint-Esprit me conduise dans toute la vérité, pour le bénéfice de nous tous. Amen. Amen. On va demander à Jean. Jean, si tu veux bien élever ta voix. Oui, Seigneur, nous savons que ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Alors nous te le demandons que ta parole ait des effets bienfaisants pour chacun de nous. Qu'elle nous éclaire, qu'elle nous fortifie. Qu'elle demeure toujours une véritable lumière sur notre route, comme elle a été jusqu'à présent. Que ta parole réconforte aussi ceux qui sont absents, afin que là où ils sont, ta parole resplendisse dans leur cœur. Que ta parole pénètre jusqu'au plus profond de nous. Je le demande au nom de celui qui demeure à tout jamais la parole vivante, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oui, ensuite. Alors, nous allons aller dans Jean chapitre 3. Donc, tu vas garder, toi tu gardes l'image, hein? Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Jean chapitre 3. Nous suivons nous tous. Donc, il s'agit de Nicodème. Il est écrit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Nous savons que tu es un docteur. » Donc, il est venu de nuit voir Jésus. Oui. Donc, la suite. Et il dit à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Amen. Donc c'est un homme qui vient voir le Seigneur, il dit, je sais que Dieu est avec toi. Donc c'était un grand enseignant, il a étudié la parole de Dieu, il sait que tout ce qu'il fait, Jésus même a dit, si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres que je fais. Amen. Et donc il dit à Jésus, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il connaissait Moïse. Moïse a fait des miracles. Mais il a vu Jésus, comme Jean le dit, si on devait raconter tout ce qu'il a fait, vraiment, il n'y aurait pas de place. Amen. Alors, il reconnaît que Dieu est avec lui. Mais la suite, Jésus va changer complètement de sujet. Jésus ne dit pas, ah oui, oui, oui. Jésus lui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Lui vient lui dire, ah mais je reconnais que tu es de Dieu. Lui dit, il faut que tu naisses
de nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir les il faut. C'est-à-dire c'est des conditions sine qua non. Il faut. Il dit personne, un homme, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Non, reste toujours là pour l'instant. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà ce qu'il pense. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Mais lui, il est déjà grand. Il dit, mais est-ce qu'il faut rentrer de nouveau dans le sein de ma mère? Ensuite, Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc c'est le mot il faut que. Il faut. Amen. Il faut. Très important, il faut. Il faut que vous naissiez de nouveau. Sinon, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alicia, tu vois là, c'est l'exemple. C'est comme un. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Ensuite, Jésus lui donne cette image. Il parle du vent. Le vent, il souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc Dieu, naître de nouveau, c'est naître de l'Esprit Saint. Amen. Donc tu es né bébé, là tu es né de la chair. Maintenant il faut naître de nouveau, naître du Saint-Esprit. Amen. Alors, la suite. Nicodème se pose la question. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Quelqu'un qui connaît la loi, Jésus dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. On dit que ces paroles l'avaient choqué, c'est ça qu'il a poussé au Seigneur. Elle avait écouté cette prédication sur Jean chapitre 3. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? Jésus lui dit que, au fait, lui vient des cieux. Amen. Il vient des cieux. Et dit, si vous ne croyez pas que je vous ai parlé, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Jésus. J'adore la batterie. Enfin, il a plus de batterie, voilà, il a faible. Ah, oui. C'est une illustration. Quand il n'y a pas de batterie, quand on n'est pas connecté, hein? Hein? Donc c'est important d'être connecté au Seigneur. Amen. Parce que... Oui, c'est ça, Daniel. Daniel. Oui. Ah, c'est bien. Tu suis là. Hein? Donc c'est important d'être connecté aux choses du Seigneur. Amen. Jésus dit que lui parle des choses qu'il a vues. Il vient du ciel. Il nous parle des choses du ciel. Il dit, on ne peut rentrer dans ce royaume que quand on est de nous. On est de Dieu. On est du Saint-Esprit. Donc Jésus, il est venu du ciel. Il est né parmi nous. Alicia, tu suis?
Et il a grandi. Amen. Hein, même Daniel y suit. Hein? Il a grandi. Mais Jésus continue, il lui dit ceci. Non, attends, il ne faut pas aller trop vite. Je reviens encore. Laisse-moi. Alors, personne, verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Souvent, pour aller chez quelqu'un, il faut que la personne te donne son adresse. Amen. Et c'est la personne qui t'indique comment venir chez lui. Je sais que Romain, la première fois, il m'a dit d'aller venir chez lui, il m'a indiqué, etc. Mais on s'est planté. C'est qu'aujourd'hui, les gens pensent, que souvent quand on évangélise, on parle de Dieu aux gens. Ils disent, oh, je connais, oh, je connais. Ils pensent qu'ils connaissent le chemin. Mais ils ne connaissent pas, en réalité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu le suis, tu vas arriver. Amen. Si Romain me dit, viens chez moi, il me dit, je suis devant, suis-moi, est-ce que je vais arriver? Parce que je le suis. Amen. Mais si tout ça, je vais y aller, je risque de me tromper. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils disent qu'ils connaissent le chemin. En fait, ils se trompent, ils s'égarent. Il faut suivre celui qui connaît le chemin. Celui qui vient du Père, c'est lui qui peut nous amener au Père. Amen. Alors il faut le suivre. Il faut le coller. Hein? Il faut rester toujours derrière lui. Être chrétien, c'est suivre Christ. Amen, Daniel. Être chrétien, c'est suivre Christ. Il faut le suivre. C'est ça être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas juste, comme on l'a vu, ce n'est pas juste une étiquette, une dénomination. Non. Je le suis parce que je sais, je veux aller là où il est. Amen. Amen. Maintenant, Jésus lui dit quelque chose de très important. Vas-y. Et ça, c'est ça qui est le cœur de notre message. Jésus lui dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même. Donc, vous voyez, il y a un deuxième, il faut. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau. Maintenant, il dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Nous allons le voir plus tard en détail. Le Seigneur nous dit que Jésus, il compare ce qui s'est passé dans le désert avec Moïse, parce que le peuple avait désobéi. Le Seigneur a envoyé des serpents brûlants. Ils ont commencé à être mordus. Ils ont crié à Dieu. Ils ont demandé à Moïse, Moïse, mais fais quelque chose. Moïse allait prier Dieu. Dieu dit, allez, tu vas faire la même réplique du serpent qui est mort. Et quiconque va regarder le serpent d'airain, la perche qu'il a fait, quiconque regardera, sera sauvé. Il y a un problème et il faut une solution. Qui a la solution du problème du péché? C'est les hommes ou c'est Dieu? Ils étaient en train d'être mordus par les serpents et Dieu dit, voici ma solution. Imaginez que parmi eux, il y en a qui disent, Moïse vient avec sa perche comme ça et il dit, allez, regardez. Il y en a qui vont dire, c'est juste ça la solution? Tous ceux qui ont méprisé la solution de Dieu sont morts. Mais ceux qui ont dit, ah, c'est la solution de Dieu, je considère la solution de Dieu, ils ont été guéris. Amen.
C'est ça la croix. Bien sûr, quiconque met sa confiance en l'œuvre de Jésus à la croix est sauvé. Amen. C'est la solution de Dieu. Le péché, nous tous, c'est comme si nous avons été mordus par le vieux serpent qui est Satan. Et Dieu dit, voici ma solution. Si vous croyez en l'œuvre de mon Fils à la croix, vous êtes sauvés. Amen. Tu nais de nouveau, l'effet du venin du serpent s'arrête. Tous ceux qui ont regardé ont dit, ah, c'est la solution de Dieu. Ils ont été sauvés. Ils ont été. Amen, amen. Gloire à Dieu. Par contre, c'est pour voir la solution de Dieu. Dieu était en train de faire une préfiguration de l'œuvre de la croix. Amen. Mais il ne fallait pas que ça devienne un objet d'idole. Amen. Parce qu'à un moment, c'est devenu une idole pour eux. Et le roi Ézéchias a détruit cette idole. Oui, la perche que Moïse avait faite. Donc c'est devenu pour eux une idole. Il faut comprendre la solution de Dieu. Dieu est la solution. Mais il y a un moyen. Amen. Il nous dit, la croix nous montre ce que Dieu a fait pour nous. Au fait, on met notre confiance dans la solution. Jésus-Christ est allé à la croix pour toi et moi. Il a pris ta place. Il a pris tes péchés. Il a pris tes manquements. Il a pris tout ce que on peut mettre sur toi. Ton dossier. Hein? Nous en avons de... C'est hiver, hein? Il y en a ils ont le dossier comme ça. Hein? Nous tous, nous avons un dossier. Mais Jésus prend nos dossiers, il le cloue à la croix. Amen. Il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, ça a été comment? Cloué à la croix. Satan s'appelle comment? L'accusateur des frères. Satan te rappelle tes péchés. Si tu ne crois pas ce que Jésus a fait pour toi à la croix, Satan va toujours t'accuser. Jésus, l'apôtre Paul leur dit, ignorez-vous ce qui s'est passé à la croix? À la croix, tu as été crucifié avec Jésus. Amen. Amen. Tu as été crucifié avec lui. Tu as été enseveli avec lui. Et tu es ressuscité avec lui. Jésus dit, si tu crois cela, Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, regarde-toi comme mort au péché et vivant pour Dieu. Voici ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est ça, au fait, le mot expiation, Jésus à la croix, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais le mot expiation est un peu limité. C'est comme si c'est impersonnel. C'est comme si on a ôté juste le péché. Mais Jésus, le mot propitiation, est beaucoup plus fort, plus complet. Propitiation, ça veut dire quoi? Dieu est désormais propice à moi. Amen. C'est personnel. Amen. Dieu est réconcilié avec toi. J'ai reçu dans la semaine, je suis abonné à Days of Praise de Institute for Creation Research. En fait, c'est toujours dans le même sens. Il parle de la propitiation. Il dit la propitiation, c'est également la réconciliation. C'est-à-dire que Dieu dit, maintenant, je suis propice à toi. C'est-à-dire que ce n'est pas que j'ai juste ôté tes péchés. Maintenant, entre toi et moi, tout va bien. Amen. Tout ce qui bloquait notre relation, je l'ai enlevé. Je te suis propice. Je te suis favorable. C'est ça ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce n'est pas juste là ôter les péchés.
mais je suis désormais réconcilié avec lui. Amen, amen, amen. Je suis réconcilié avec lui. Il n'y a plus rien qui puisse me séparer de lui. Comme il nous le dit dans Romains chapitre 8. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. C'est ça la puissance de la croix. Donc, la propitiation, Dieu enlève non seulement le péché, mais il enlève aussi la culpabilité. Tu te sens coupable parce que tu as commis des péchés. Oui, je vais te laisser le micro. Hein? Il apprend. Hein? Et au fait, tu te sens coupable parce que tu as commis des péchés. Même quand Dieu te pardonne, tu te dis, ah, ce que j'ai fait. Ah. Et là, Satan vient te dire, est-ce qu'il t'a vraiment pardonné? Oui. Donc, on raisonne, beaucoup de chrétiens, des fois, Dieu leur dit, je t'ai pardonné, mais il reste encore dessus. La propitiation te dit, Dieu dit, ce qu'il a fait pour toi, il a ôté non seulement le péché, mais aussi la culpabilité qui va avec. Pour que Satan ne t'accuse plus. Que tu saches qu'avec toi, Dieu est propice désormais à toi. Dieu t'est favorable. Dieu s'est réconcilié avec toi. Amen, amen. Et quand on est sûr de cela, c'est comme ça qu'on peut marcher en nouveauté de vie. On sait qu'on appartient à Dieu, que Dieu nous est favorable. Et on cherche à plaire à Dieu. Mais si on a juste la conscience, on dit, ah ben oui, j'ai péché, ah, mais tel péché. Souvent, quand on passe par des moments difficiles, on se dit, ah, c'est peut-être le retour de bâton. Satan commence à nous accuser. Satan commence à nous mettre des pensées dans la tête. Mais il faut être conscient. L'apôtre Paul dit, je ne veux rien d'autre parmi vous que Jésus-Christ crucifié. Que fait la croix? La croix nous rappelle une chose, que Dieu nous a purifiés par le sang de l'agneau. Amen. Il a ôté, pas juste couvert, il a ôté. Et ce que le Seigneur veut qu'on sache, la croix nous dit une chose, il faut être conscient du pardon de tes péchés. Et non être conscient de tes péchés. Vous voyez la différence? Conscient de mes péchés, je me rappelle de mes vieux péchés. Mais Dieu dit, sois conscient du pardon de tes péchés. Amen. C'est ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Rappelle-toi de la croix. Ça te rappelle toi-même ton identité. Tu sais qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Amen. La croix te rappelle qui tu es. La croix ne fait pas que te dire Dieu t'a pardonné. Non, la croix te dit tu es né de nouveau. Ta nouvelle identité, tu es un enfant de Dieu. Alors Dieu veut que tu uses de tes droits de filiation. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu vas agir en fonction. Quand tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu, Satan va t'avoir. Je disais, je ne sais pas, oui, Saint-Michel, je parlais la dernière fois au téléphone. Et je l'ai dit aussi le mercredi dernier, pendant l'étude. Quand vous avez fait un bon repas, qui est là, en été, et que vous voyez une grosse mouche qui vient et qui veut se poser sur le repas, qu'est-ce que vous faites? Vous la chassez. Satan, il sait que tu as l'autorité, tu es un enfant de Dieu. Et donc, mais il essaye quand même de venir. Mais si tu n'utilises pas ton autorité, il va se poser, faire caca sur ton repas. Tu vois? Oh non! Mais sur le plan spirituel, c'est ce que nous faisons. Nous ne reconnaissons pas qui nous sommes. Et il vient, il s'installe, il détruit notre vie. Satan vient pour voler, égorger et détruire. Donc quand il vient, il te vole d'abord ton identité. Il te fait croire que tu n'es pas un enfant de Dieu.
Alors que Dieu a dit, rien ne peut nous séparer de son amour. Mais toi, ta responsabilité, ce qui fait que Satan profite pour nous contrôler, c'est que quand tu pêches, tu oublies de confesser tes péchés. Quand tu oublies tu es un enfant de Dieu, tu oublies aussi de confesser tes péchés. Confesser, c'est quoi? C'est dire à Dieu que tu es d'accord avec lui. Amen. Tu es son enfant, tu dis, le péché, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. C'est comme j'ai un habit blanc, les taches, je veux laver cet habit. Amen. Les taches ne sont pas dignes de cet habit blanc. Donc quand je vis dans la repentance, je m'aligne toujours sur la vérité de Dieu. Je vais confesser mes péchés. Je ne vais pas laisser le mensonge prendre le contrôle. C'est ça, je vis la croix. Amen. C'est très important la croix, mes bien-aimés. Quand on oublie la croix, on oublie notre identité. Il dit, nous sommes morts avec lui. Quand Satan vient te voir, tu dis, hé, au fait, tu t'es trompé d'adresse. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et si tu arrives de pécher, et parce que ça arrive, quand il t'arrive de pécher, qu'est-ce qu'il faut faire? Se repentir, mais surtout, il faut dire à Satan ceci. Romains chapitre 4. Si la croix c'est tellement important, il faut revenir là-dessus. Des fois, les serviteurs de Dieu, on pense que c'est quelque chose de saisi, mais non, il faut revenir dessus. Amen. Il faut revenir sur la croix. Le Seigneur m'a vraiment mis ça à faire cette semaine. Reviens là-dessus. Reviens sur ce point très très important. Pour que mes enfants ne perdent pas de vue qui ils sont. Amen. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit quoi? 14. Alors, verset 4. Quand Satan vient t'attaquer, voici ce qu'il faut lui dire. Qui veut le lire? À celui qui fait... Non. Romains 14, verset 4. Bon, c'est pas grave, je vais le lire. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Voilà. Donc, quand Satan, tu es un enfant de Dieu, tu as fait une erreur. Satan vient, t'accuse. Lève-toi, prends autorité. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, ça regarde qui? Ça regarde son maître. C'est qui notre maître? Jésus. Amen. Alors tu dis à Satan, ça ne te regarde pas. Amen. Hein? Est-ce qu'on le fait souvent? Non, on se laisse accuser. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, tu as raison. Tu dis, ça ne te regarde pas. Ça regarde Jésus. Et tu vas confesser tes péchés à Jésus. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous promet la parole? Il dit, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est-à-dire, le Seigneur va m'affermir. Je suis tombé, mais le Seigneur va me relever. Le Seigneur va m'affermir. Amen. Il va me relever, il va me rendre fort. Là où je suis faible, il me rendra fort. Nous avons lu le tabernacle, nous avons vu tout ce dont nous parlons, ça a été, c'est déjà fait dans le ciel. Il y a un tabernacle céleste. Le tabernacle qu'on a vu sur la terre, c'est fait selon le modèle céleste.
il fallait que le Fils soit sacrifié. Amen. Donc ce n'est pas une invention d'homme, c'est Dieu même qui a institué. Il faut que Jésus soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc Dieu nous encourage à vraiment mettre notre vie en Jésus, à lui faire confiance, à savoir que vraiment c'est le plan divin pour nous sauver. Et Jésus lui-même, on n'a pas le temps de le lire, mais je vous invite à lire Hébreux chapitre 7 et chapitre jusqu'à chapitre 9. Même si vous voulez lire tout le livre, c'est bien. Ça nous parle du Seigneur, Jésus. Il est non seulement l'agneau de Dieu, mais il est aussi notre souverain sacrificateur. Et il nous est dit dans 1 Timothée 2, 5, car il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, qui s'est donné lui-même à rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc, il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et nous. C'est Jésus. Amen. Donc, il n'y a pas d'autre médiateur. Ça enlève tout ce qui est religion que vous entendez. Parler, vous en entendez parler partout, il y a tel. Et puis, quand on évangélise, il y a beaucoup qui te disent, Amen. Oui, on est bouddhiste, ça peut aussi aller. On est ceci, ça. Je dis, ah non, non, non. Il n'y a qu'un seul médiateur. Amen. Il n'y a qu'un seul médiateur entre nous et Dieu. C'est qui? Jésus-Christ. Il faut que nous naissions de nouveau. Il faut que le Fils soit élevé. Ensuite, dans Hébreux chapitre 7, donc retenez bien les il faut, hein, d'accord? Il faut qu'on naisse de nouveau. Alors, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, donc il s'agit de Jésus, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et verset 26, il nous convenait, en effet, amen, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, amen, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Amen. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc il nous convenait, il fallait que Jésus soit notre souverain sacrificateur. Amen. Il faut qu'on naisse de nouveau, il faut qu'il soit élevé. Il nous faut aussi un souverain sacrificateur parfait, saint, innocent. Amen. Qui s'est offert une fois pour toutes par son sang. Voici les conditions sine qua non. On ne peut pas passer, on ne peut pas faire autrement. C'est ça qui nous montre à quel point ce que Dieu a fait, on ne peut pas le remplacer par une religion. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Il faut. Amen. Et Hébreux chapitre 9, verset 13. Hébreux chapitre 9, verset 13 dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux
qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est lui le seul médiateur. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Il est nécessaire, il faut. Il fallait qu'il meure à notre place. Amen. Alors rappelez-moi, il y en a déjà 4. Il faut naître de nouveau. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut un souverain sacrificateur saint. Et là, il faut un testateur. Amen. Il faut la mort du testateur, qui est Jésus. Il fallait qu'il soit élevé. Il fallait qu'il meure pour nous. Un testament n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Il fallait qu'il meure pour nous. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'arbre ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Donc, encore un autre il faut. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc, il faut purifier aussi les choses célestes. Mais on ne va pas prendre des boucs pour le faire. On ne va pas prendre des agneaux pour le faire. Il faut le sang de Jésus. Amen. Il faut le sang de Jésus. Il y a le tabernacle céleste. On a parlé aujourd'hui du tabernacle. On a lu tout à l'heure le tabernacle. Il y a le tabernacle céleste. Le tabernacle terrestre a été fait selon le modèle du tabernacle céleste. Mais il faut qu'il soit purifié. L'explication, on pense, à cause des hommes déchus, à cause de la révolte qu'il y a eu. C'est une des explications. Mais Dieu sait pourquoi il faut purifier, mais avec un sacrifice plus excellent, celui de Jésus. Amen. Donc, d'où l'importance de la croix. Très, très important. Et nous finissons notre lecture de Jean, et ensuite nous allons... Donc, ce que nous avons vu, il faut que le Fils de Dieu soit levé. Il faut qu'on naisse de nouveau. Continue. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On continue. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, continue, ce jugement c'est quoi? C'est que la lumière étant venue dans le monde, Jésus qui est la lumière, étant venu dans le monde, les hommes ont fait quoi? Ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Continue.
Voilà, donc celui qui vraiment veut marcher dans la lumière, eh bien, ses œuvres vont être manifestées. Et le Seigneur nous dit de vivre en communion avec lui, dans la lumière. Amen. Si nous arrive de pécher, il nous dit confessez vos péchés. Et lui, il est fidèle à cette nouvelle alliance pour nous purifier et pour nous pardonner et nous maintenir dans sa justice. Amen. On va s'arrêter là. On ne va pas afficher. Vous voyez, là, vas-y, il a envie d'afficher. Ça, c'est les serpents brûlants. Hein? Ça, c'est les serpents brûlants dont j'ai parlé tout à l'heure. Et qui mordaient les gens. Ensuite, il fallait qu'il regarde au serpent d'airain qui a été élevé. Vous verrez ça dans Nombre chapitre 21. Et qui nous rappelle la fin, oui, la croix. Amen. On doit regarder à la croix. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la Sainte Seine, justement. Le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous toujours ce que j'ai fait pour vous. Rappelez-vous cette œuvre de la croix. Le Seigneur nous dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut qu'on naisse de nouveau. Il faut qu'on fasse sa volonté. Il faut qu'on marche dans ses voies. Dieu le juste juge veut qu'on regarde à son Fils.